Nous sommes ce soir, donc samedi soir, premier soir de Hanouka. On est donc le 24 qui c'est pour le Shabbat. Nous sommes d'Av Samervav de Shabbat. Masech Shabbat d'Av Samervav. Et on est donc Ve'av Shemuel Hadad Be. Donc à peu près là, on a dit, c'est 17e ligne. Alors on rappelle la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, c'est marqué que Haketer. Rabbi Meir dit donc celui qui n'a pas de pied, il a le droit de mettre une prothèse en bois pour et sortir avec Shabbat, et Rabbi aussi il interdit. Dans la Gemara on a dit qu'il y a une autre version qui dit le Keter, donc celui qui a donc il est amputé de son pied, il n'a pas le droit de sortir avec selon Rabbi Meir, et Rabbi aussi il m'attire. Il y a une version contradictoire. Et on a vu que Shmuel a donc opté pour cette version. Et comme on a dit à la fin, on a dit finalement, on a opté pour la première solution et pour ne pas se tromper. Et Rabbi Oser, Samer. Alors Rabbi Meir dit motard, donc comme ça on a retenu. C'est là où l'Agma a posé une question. Ve'af Shmuel hadad be. Donc même Shmuel qui a dit le contraire, il revient. Il est revenu sur ce qu'il a dit. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit voilà, Detnan. La Mishnah elle parle là-bas dans le Hiboum, ou Halitza donc. Halitza besandal sheno shelo. Si une femme, elle fait Halitza donc au frère de son mari, avec une chaussure qui n'est pas la sienne, au mari. Ou bien besandal shel haetz, ou une chaussure en bois. Ou shel simol be'amin. Ou bien de la chaussure de gauche, voilà, de droite. Inversée de la chaussure. Halitza kshira. On a dit la Halitza elle est bonne. Ve'amrinani là-bas on a dit Mantana qui c'est l'auteur de cela. Amma Shmuel Rabbi Meir c'est Shmuel qui a dit ça. Il a dit c'est au nom de Rabbi, c'est Rabbi Meir qui a dit ça. Ditnan et donc justement le Shmuel lui-même il rapporte cette Mishnah. Haketer yotze beqaf shelo devre Rabbi Meir Rabbi Oser. Donc Shmuel lui-même il reprend cette Mishnah et il dit comme on l'a nous ici que celui qui est amputé de son pied, il a le droit de sortir avec cette prothèse en bois, selon Rabbi Meir, et Rabbi aussi, il interdit. Donc on voit bien que Shmuel lui-même, il a changé, il est revenu, donc c'est la version que nous avons ici dans la Mishnah. Je comprends pas le rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport. Nous, on a vu que Shmuel, il a dit le contraire. Et maintenant, il te dit, nous, on a vu que Shmuel, il est revenu sur cette version qu'il a dit, il a donc opté pour notre version qu'on a dans la Mishnah. Donc il est revenu sur ce qu'il a dit. Et la Gemara continue. Et même Rav Huna aussi, qui avait dit donc la version contraire, il est revenu sur ce qu'il a dit. Où on a vu ça? Détania, sandal shel sayadin, la chaussure des teinturiers. Sayadin, avant ils faisaient la peinture avec de la chaux. Et comme la chaux ça brûle, ils avaient des chaussures spéciales en bois pour protéger contre la chaleur, pour ne pas se brûler les pieds dans la chaux. La Gemara dit là-bas, sandal shel sayadin, tamé midras. Il est tamé mishum midras. Ça veut dire on considère ça comme un appui. Et donc, si quelqu'un le porte et qu'il est tamé, il prend l'impureté. Une femme, elle peut faire halitza avec ça. Avec la chaussure ouais. Non. Avec la chaussure du peintre. Elle peut faire halitza avec. Et on peut même le porter Shabbat, c'est pas un problème. Rabbi Akiva. C'est Rabbi Akiva qui a dit tout ça. Velo hodulu. Et les Hachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Ah, la Gemara dit vehatana hodulu. Voilà, on a vu au contraire une vraie dans laquelle il dit le contraire. Au contraire, les Hachamim ont été d'accord avec Rabbi Akiva. Amar Rav Huna, man hodulu Rabbi Meir, man hodulu Rabbi Yosef. Il a dit Rav Huna, voilà, on voit ici qu'il est revenu comme nous. Qui c'est qui ont dit que c'est bon, qu'il a le droit de sortir Shabbat, c'est Rabbi Meir. Et donc, c'est comme notre Mishnah. Donc, Rav Huna, il a changé. Alors que Rav Huna, il a dit que c'est le contraire de notre Mishnah, que Rabbi Meir a interdit, Rabbi Meir, il permet. Là, on voit que Rav Huna, il a changé. Il a dit que c'est Rabbi Meir qui permet, et c'est Rabbi Meir qui a interdit. Ouman le Hodol, Rabbi Meir, donc il n'était pas d'accord. On apprend que les rabbins peuvent changer d'avis. Absolument. Une fois que ça veut dire que c'est une vraie classe, c'est important. Alors, l'Agma a dit, Ouman le Hodolo. Qui c'est qui n'était pas d'accord? C'est Rabbi Hanan ben Nori. C'est Rabbi Hanan ben Nori. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-nous, la Mishnah nous enseigne.
La Mishnah dit comme ça. Kaferet shel chash. Si on a une ruche en paille, ou shfoferet shel chanim, ou, ouais, c'est-à-dire au lieu d'avoir un vrai, donc c'est de la paille. Ou shfoferet shel chanim. Et c'est une shfoferet shel chanim, c'est-à-dire une sorte de tapis en roseau. Rabbi Akiva metamé. Rabbi Akiva il dit que c'est tamé. Rabbi Yochanan ben Nori metaher. Et Rabbi Yochanan ben Nori dit que c'est tahor, donc ça prend pas l'impureté. Pourquoi? Étant donné que ça n'a pas le statut de... C'est un produit fini, Ravi. Non, parce que lui, comme c'est fait de bois... Hein, c'est un produit fabriqué. justement, alors lui il dit comme c'est du bois, donc ça ne s'appelle pas quelque chose de fini. Alors, pour lui, ça ne prend pas, selon Rabbi Yochanan ben Nori. Maintenant, il nous parle de ça, maintenant, quel rapport? C'est pour te dire que Rabbi Yochanan ben Nori, c'est lui qui a dit contre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit que il a dit Rabbi Akiva ici que la chaussure en bois, on a le droit de sortir avec Shabbat, et donc Rabbi Yochanan ben Nori dit on n'a pas le droit. C'est considéré comme un produit qui n'est pas fini. C'est pas le bois, c'est la chaussure. Et ici, nous, on parle pas de chaussure, on parle de ruche en bois, ou en tapis aussi. D'accord? Lui, Rabbi Akiva, il dit, c'est ça, le Rabbi Akiva, il pense que c'est la même chose, et donc ça prend l'impureté, c'est comme tout objet, ustensile. Rabbi Yochanan ben Nori dit non, c'est pas l'habitude de faire ça avec de la paille, donc ce n'est pas considéré comme un ustensile. Et donc ça ne prend pas l'impureté. Amar Mor, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Sandal shel sayadin tamé midras. Il dit, on a dit que la chaussure des peintres, elle prend l'impureté, donc midras, quand on marche dessus. Si quelqu'un qui marche, qui la chausse, il est tamé, il lui donne l'impureté. Alors le Gemara pose une question, comment tu dis que ça prend l'impureté? Mais c'est pas fait pour marcher. C'est pas fait pour marcher, c'est fait juste pour le travail, pour se protéger contre la chaux. Oui, mais c'est pas fait pour marcher, c'est pas une chaussure. On a vu ça pour les ciseaux, etc. Dès que c'est un mais quand même, ça reste une chaussure de travail, chaussure de sécurité. Donc, mais c'est, voilà, mais non, c'est pas un kéli véritable. C'est un qui est dessiné, ouais, Voilà, donc c'est pas un vrai, voilà, c'est un truc plus pour protection autre chose. Amar Rabaha bar Ravona, il a dit Rabaha, il répond, il dit non, monsieur, Sheken, Hasayad, Metayel, Borasimagi, Aleveto. Il dit non, parce que le peintre qui le met, cette chaussure, il le met depuis le travail jusqu'à chez lui. Donc il marche bien avec. Donc ça fait une chaussure. Et non, c'est pas la chaussure, c'est que pour le travail. Donc tu vois bien que c'est pas un ustensile. C'est ce que l'Agma lui dit. C'est pas fait pour marcher. Pourquoi tu le considères comme un ustensile? Après on a vu... Hein? C'est pas une chaussure, c'est comme une chaussure de marche. Voilà, c'est ça. Et donc il lui a dit non, c'est quand même une chaussure de marche, parce que le trajet, il le fait avec ça. Allez, on a vu maintenant, on a vu que cette fameuse chaussure en bois que mettaient les gens qui étaient amputés de leurs pieds, on a dit ici, il y avait bet kriboul ktitin, si dans la chaussure il y avait un creux dans lequel on mettait un peu de tissu pour que quand il met son pied, ça fait pas mal, hein, ça fait une sorte d'amorti avec... Voilà, il est marqué. Voilà. Alors c'est tamé, puisque la chaussure devient un récipient pour contenir des choses, du tissu. Et donc, alors que normalement le bois, quand il est plat et il ne prend pas l'impureté, là, comme il y a un creux, une sorte de creux, comme il y a là-bas du tissu, alors ça prend l'impureté. Même sans ce tissu-là. Alors oui, Rachid a dit qu'en vérité, que si on n'utilise que pour mettre les pieds seulement, même si y a un petit creux, ça ne s'appelle pas un creux. C'est pas un récipient. Il faut que ça puisse contenir des objets, pas le pied. Alors, Amar Abaye, écoutez bien, Amar Abaye, Tamet Atmet, Ve'en Tamé Medras. Donc ce qu'on a dit, nous, que cette chaussure, c'est cette prothèse, quoi, ok? Eh bien, elle prend la touma en tant que récipient, mais seulement une touma de mort, mais pas une touma midras. Ça veut dire que même si le monsieur, il est impur, le fait de marcher dans cette prothèse-là, il ne la rend pas impure. Il vient Rava Amar, Av Tamé Midras. Rava, il dit non,
Même Midras aussi, ça prend l'impureté de cette chaussure, donc avec un petit récipient pour recevoir les tissus, pour amortir avec la jambe. Amar Rabba. Mena minala, d'où on sait cela? Il est dit, il y a une Mishnah qui dit, Aghala shel Qatan, Teme'a Midras. La poussette d'un bébé, ça prend l'impureté en tant que Midras. Mais c'est pas une poussette dans laquelle on met le bébé. C'est une poussette avec laquelle le bébé joue. Ah oui, on avait vu ça. Oui. C'est là qui s'amuse avec. On avait vu. Voilà. Donc, bien que il s'amuse avec, normalement c'est fait pour ça, c'est pas fait pour s'asseoir. On a dit, quand même, d'accord? Quand même, ça prend l'impureté. Pourquoi? Parce que de temps à autre, il s'assoit dessus. Ah, il vient Abaye Vamar, Hatam Samech Alavé, Achada Samech Alavé. Abaye dit, c'est pas pareil. Là-bas, il s'assoit sur la poussette, il s'appuie. Mais, chez nous, la Samech Alavé. Et il s'appuie pas, en fait, il utilise la prothèse juste pour pouvoir marcher. Mais il s'appuie pas dessus. Je sais pas comment. Le petit s'appuie dessus. Ouais. Je sais pas comment vous connaissez. Il peut s'appuyer dessus. Le jouet du petit, ça prend l'impureté, c'est ça? Non, non, nous on a dit, regarde, nous on a dit, voilà on a vu donc une poussette de bébé, ça prend l'impureté. Il a dit la différence avec, alors que comment il s'appelle, le Abaye il a dit, il n'y a pas de midras dans la prothèse. Oui? Il a dit, bien que ça contient un récipient, il y a des tissus là-bas pour amortir, ça ne peut que prendre l'impureté transmise par amort, pas tamé midras. Pourquoi? C'est pas quelque chose sur laquel on s'assoit. C'est juste pour que ça comble la jambe de ce monsieur qui est amputé de son pied. Alors nous on a dit, mais voilà aussi la poussette d'un bébé dans laquelle il ne s'assoit pas, et pourtant c'est juste un cheveu, et ça prend l'impureté de midras. Alors moi, on répond, c'est pas pareil, là-bas, il joue avec, c'est vrai, mais de temps à autre il s'assoit dessus. Mais ici, c'est toujours la même fonction. Parce que ça ne soit pas dessus. Amar Abaye, oui, le fait de poser les pieds, ça ne s'appelle pas. Amar Abaye Mena Minallah, d'où on sait cela. Il dit voilà, Détania, il apporte une preuve à Abaye. Makel shel zekrenim, tahon mikloum. La canne des personnes âgées, quand ils marchent avec, tahon mikloum. C'est tahor, ça ne prend pas l'impureté. Il s'appuie un peu dessus. Ouais. Non, ça c'est comme l'histoire de. Comme la gala. Voilà, non, comme la prothèse. Vous avez une prothèse? C'est son support. C'est un bois, et c'est pas un récipient. Nous on a dit que le bois il faut que ce soit un récipient. S'il n'y a pas la canne, il n'y a pas de bois. On s'en fout de ça. Non, mais le bois, nous on a dit, ça ne peut prendre l'impureté que si ça devient un récipient. Il n'y a pas de récipient là. Là il n'y a pas de récipient. Tu vas dire, mais bon, il s'appuie quand même dessus. Non, ça s'appelle pas s'appuyer. Une table, ça peut faire un récipient. Oui, ça ne pas. Non. S'il n'y a pas de trou, c'est une planche en bois. Ouais, ça, cannes, J'ai même porté une table. On le met au milieu sur la table. Parce qu'avant, leur table, ils avaient des choses. Sauf l'impureté d'un mort, c'est ça. L'impureté d'un mort, on parle de quelle impureté? De toutes les impuretés? Non, bien sûr, non, je te déclare, c'est tout. Une planche en bois. Attends, m'excuse, mais la table, c'est un ustensile. C'est pas une chute de glace, c'est un ustensile. Une chute de glace, quand il y a une barre en bois, une planche qui sert à rien. Mais là, c'est pas une planche de bois, c'est une table. Ça n'a rien à voir. Alors comment Rava il répond que lui il a dit non? Dans la Mishnah que c'est Tamim Midras alors? Hein? Il y a marqué que c'est Tamim Midras dans la Mishnah. Où tu vois ça? Non, mais là. Non, Smuchot chez l'eau, ça n'a rien à voir. On n'a pas encore vu les Smuchot. Là, on parle du Kav et Ketea. Kav, c'est-à-dire juste la prothèse pied. Smuchot, c'est les morceaux de cuir qu'on y mettait. Je ne sais pas si tu as vu la photo. Oui, j'ai vu la photo. Mais là-bas, alors comment Rava il répond? Il te dit, monsieur. Rava il te répond, l'état dossier Sugia vide. Achal, Smuch ale veoda. Veda usamech ale. Rava il te répond, c'est pas du tout la même chose. Rava il te dit ici, la canne, c'est pas pour s'appuyer dessus. Au contraire, c'est pour se redresser, qu'il puisse marcher. D'accord? Mais la prothèse, il pose bien son pied dessus, donc il s'appuie bien dessus. C'est pour ça que selon Rava, la prothèse, elle prend l'impureté avec Midras aussi. Bien sûr. Après, on a dit, hein? Si. Ah, la canne? Oui, mais si, quand même, ils sont mères. Si tu utilises ça comme un appui. Non. Attends, n'oublie pas. Quand tu as mis midras, il n'y a pas besoin que ce soit un récipient, au contraire.
Tamim Midras, c'est un plancher sur lequel tu t'assois. C'est pas besoin que c'est un récipient. Tu t'assois dessus, un tapis, il est plat. Pourtant, il prend Tamim Midras, comme un matelas, la même chose. C'est pour ça qu'on a Tamim dit là, Midras, c'est ils autre ont chose. fait ça sur la canne, Voilà, il est là il sert pour au se- Dras, exactement. Donc, c'est la... On a dit que s'il peut marcher sans la canne, il peut faire un pas sans la canne, il n'a pas le droit. Ouais. Non, pendant le hall, s'il fait un pas sans la canne, Shabbat, il n'a pas le droit d'apprendre. Exactement. Oui. Il doit tout le temps, même s'il se lève du lit pour aller au toilette. il doit C'est prendre ça. la canne. S'il ne peut pas faire un pas sans la canne, il ne peut pas prendre la canne Shabbat. La crainte, elle est simple. S'il fait, Il peut pas aller à la synagogue sans la canne. il n'y va pas. Ah bon? La crainte, elle est que s'il peut faire quelques pas seul sans la canne, il risque de porter la canne et marcher avec. Mais s'il peut jamais faire un pas sans l'appui de la canne, là, il peut jamais la prendre dans la main. C'est ça, en fait. Le problème, c'est de porter la canne. Allez, on a vu dans la Mishnah, à propos de Smuchot Shelo, qui c'est au Smuchot Shelo? Oui. On a dit que quand quelqu'un, alors, allez, il est complètement amputé des jambes, on lui met une sorte, comme un fauteuil roulant, mais, hein? Voilà, ça, il sortit avec, voilà, comme une sorte de chaussure. On a dit donc ça prend évidemment la Touma. On n'a pas le droit de sortir avec Shabbat et on ne peut pas rentrer avec dans le Beth Amikdash. Il y a un Tana, il a dit non, on peut rentrer avec dans la Hazara. Il dit comment? Moi je te dis que cette chose-là, on peut faire halissa avec. Donc ça s'appelle une chaussure. Et toi tu me dis, on a le droit de rentrer avec dans le Beth Amikdash. Non, on sait que dans le Beth Amikdash, on n'a pas le droit de rentrer avec les chaussures. Alors il a rectifié. Il a dit, Téné, énervé, c'est bien la Hazara. T'as qu'à corriger, on ne rentre pas avec dans la Hazara. Enfin, on a dit dans la Mishnah, l'oktimin tehora. Alors on a dit, qu'est-ce que c'est? Maï l'oktimin. Amar Rabbi Abahu, hamra derpa. Il donne une première explication. Il dit, c'est un âne qu'on porte sur les épaules. Un âne qu'on porte sur les épaules. C'est une, non, c'est Spécial, ça. c'est pas un vrai âne. Ils font la forme d'un âne sur les épaules comme si que quelqu'un porte un âne. C'est pour s'amuser. Ah, il est dans les dessins. Vous voulez le voir? Très bien. Rabba papa Amar Kshiri. Rabba il a dit non. C'est comme vous savez vous voyez des fois on les voit des gens ils portent des grosses Les échasses, c'est marqué. Voilà, échasses. marqué échasse. Échasses, Ben voilà, comme c'est ça. des grands pieds, ils mettent de pieds, ils marchent dessus. Regarde, il y a marqué le début de Rashi. Échasses. Hazak. Échasse. Parfait. Enfin, ce qu'on retient, Rabba Barabuna Amar, permis, c'est des masques, tout simplement. Des masques. On n'a pas le droit de sortir avec un masque Shabbat. Un masque pour déguisement. Voilà. Voilà. Qui s'est amoché le visage? Hein? Celui qui a un visage et tout, il a pris des Il est besoin de marcher avec? Il Hein? va mettre les Les choses. chasses peuvent marcher avec? Non. Non, on a dit, au contraire. On a dit l'ortémine. Oui, non, c'est vrai. On a dit non. Ah On n'a pas le droit de C'est pour lui. C'est comme si c'était des cannes pour lui, non? Non, mais là, c'est quand tu es en temps de guerre. Tu le mets. Allez, matnétine. Messieurs. Fusil et tout. Alors la Mishnah nous dit, Habanim yotzin biqsharim. Les enfants, ils peuvent sortir avec des ksharim. La Gemara va nous expliquer ce que c'est les ksharim. Donc, je ne donne pas la traduction de suite. Parce qu'il y aura plusieurs, Ovne melachim bezorin. Et les enfants des rois, ils peuvent sortir avec zorim, des cloches. Oui, un bel bezo qu'on a dit. Vechol adam. Et tous les hommes d'ailleurs, et la chute de Gahram et Bové, seulement on a parlé de la façon habituelle de l'époque, c'est que les enfants et des princes, ils sortent avec ça, pas les autres. Alors, comme on a dit, Gemara, Ma'ir Ksharim, qu'est-ce que c'est ces Ksharim là? Amar Adam Ali, Amar Rahman Bar Baruch. Donc il a dit Adam Ali, au nom de Rahman Baruch. Amar Rabashi Baravin, Amar Abiuda. Rabashi Baravin, au nom de Abiuda. Keshore Pu'a. C'est quoi Keshore Pu'a? Haramim disent, ce sont une sorte de collier qu'ils mettaient les gens, et ça avait donc pour ça soignait, voilà, c'était un remède. Ils mettaient des fils autour de leur cou, hein. C'est pas les amulettes. Les amulettes c'est le parchemin qu'il y a dedans. Ouais. Ça c'est que des fils qu'ils mettent autour de leur cou. Des fils. Des nœuds, quoi. Comme ceux qui mettent le cuivre. Alors, non, ce sont des fils provenant de plantes. C'est une plante spéciale qu'on appelle poa. Pas de langue. Je sais pas. Monas.
Alors, Amal Abaye. Abaye dit comme ça. Amna les M, sa mère, donc sa nourrice, elle lui a dit, parce qu'il lui a été élevé par une nourrice. Tlata Mukmi. Hamisha Massou. Shiva Afalul Shefem Ma'ale. Il a dit, quand on en met 3, quand on fait 3 nœuds, 3 attaches, ça permet de conserver, c'est-à-dire la maladie elle ne s'aggrave pas, ça maintient la stationnaire, stabilise. Si on fait hamisha, si on fait 5 attaches, massou, ça guérit la maladie. Mais pourquoi ils font 5 de suite alors? Des fois ils n'en ont pas. Shiva, si maintenant on en fait 7, ça marche même pour contre la sorcellerie. Il y a des trucs comme ça, tu mets 7 trucs, il n'y a rien qui se fait. Amar Rabbi Haba de Yaakov, il vient Rabbi Haba de Yaakov, il dit, Vehu, à condition, quand est-ce qu'on a dit que ça marche ce truc-là? Il n'a pas vu ni le soleil ni la lune. Il n'a jamais vu la pluie. Il n'a pas entendu ni le bruit du métal, ni le bruit d'une poule, ni le bruit des pas des gens. Jamais de sa vie, jamais de sa vie. Donc personne. Jamais de sa vie. Oui. Alors c'est pour ça, c'est pour ça, Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Nafal Kuta Bevera. Dans ces cas-là, ça sert à rien. Tu me dis une chose qui servira jamais à rien. Parce qu'un truc. C'est là où la Gemara pose une question. Maï et Diabanim. Pourquoi dans la mission on a dit les garçons? Même les filles aussi. Maï et Diaktanim. Afilogdolim nami. Mais pourquoi tu dis les banim ktanim? Même des gros aussi. C'est pour ça que la Gemara change complètement. Elle, Maï Ksharim, tu sais ce que c'est l'Ksharim? Qui had Amar Ravin Baduna, Marafama Bodgoudia. Et donc, c'est Ravin Baduna au nom de Ravhama Badgoudia, il nous dit, voilà l'explication de ces Ksharim dans la Mishnah. C'est, Ben, Sheyesh Sugar Goyen Alaviu, Notel de Soa Meminal Shel Yamin, Vekosher Lo Bismolo. Il languit son père. Voilà. Les enfants qui languissent leur père. Quand le père sort de la maison, ils commencent à pleurer, ils ne peuvent pas supporter l'absence de leur père. Ils prennent une lanière de la chaussure de droite, et ils l'attachent dans le bras gauche de l'enfant. La lanière du père? Oui, la lanière du père de la chaussure de droite, et ils la mettent dans le bras gauche de l'enfant, et c'est comme ça qu'il se calme. C'était comme ça à l'époque. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, V'simaner tfilin. Si tu veux te rappeler, rappelle-toi des tfilin. Il faut les attacher à gauche. Donc là, si on prend ceux de droite, on les attache à gauche. Maintenant, V'heloufa, si tu fais le contraire, si tu prends la lanière de gauche et qu'il l'attache au bras droit de l'enfant, sakanta, si sakana c'est dangereux pour l'enfant. Ce point. Ouais. C'est pas par rapport à l'odeur de la chaussure. Amar Ravin Baduna. Amar Rav Hama Badgoudia. Allez, messieurs. Si on fait ça, Tebouré Beshabata, Shapir Dami. Il a dit, si quelqu'un a mal au ventre, il prend un verre. Shabbat, il prend un verre, il met de l'eau chaude. Il verse tout de suite de l'eau chaude. Après le verre, il a de l'air chaud. Il le met sur le ventre. Ça fait une sorte de ventouse. C'est bon pour le ventre, ça. Il a dit Shabbat, Shapir Dami. On se soigne. Lui, il dit, c'est avec Bara. C'est pas dit la Nara pour l'instant. C'est quand que tu fais ça? C'est pas bon. C'est pas mal. C'est pas des médicaments. Hein? C'est pas des médicaments, c'est pas des choses. On n'a pas le droit d'utiliser un moyen externe pour se soigner. Non, là-haut, il parle Shabbat, là. C'est quoi? C'est les plantes, c'est du mou. Non, regarde. Je donne un exemple, messieurs. Si quelqu'un, par exemple, il se fait un bobo. Tu prends quelque chose de froid pour lui mettre dessus. Un glaçon, des fois, quand C'est à sur Shabbat. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que c'est à sur Shabbat de se soigner. Il Il n'y a aucune sakana ici. C'est un enfant, c'est une bosse. D'abord, on ne sait pas parler des enfants. Parce que les enfants, c'est complètement un sujet à part. C'est possible, tout est possible. Là, pour les enfants, c'est moutard. Pour l'adulte. Est-ce qu'on vient de voir en Stéphane, là, pour la réponse? Ben, on parle des petits enfants, bien sûr. Hein? Non, ça c'est pas là. Non, c'est pas là. Ben, Amar Ravin Badona, Amar Rav Hama Badgoudia. Allez, on y va. Mouta, la source, Shem le Vomelach, be Shabbat. On a le droit de se rendre avec de l'huile et du sel le Shabbat. Pourquoi l'huile et le sel? Vous allez comprendre pourquoi. Keha,
Deravuna me berav. Verav me berabihya. Verabihya me berabi. Il dit, ces trois rabbanim là, qui avaient mes vasmes, quand ils buvaient un peu trop, Shabbat, De l'huile et du sel. voilà. Ah oui, ça fait descendre Tu connais? l'alcool. Oui, je la connais ça. Voilà, messieurs. Tu bois de l'huile et après tu peux boire tranquille. Non, c'est pas ce qui est marqué. La Gemara dit pas comme ça. Il dit quand cela ils ont bu un verre de trop, ils prennent de l'huile et du sel, ils se frottent avec les mains et les plantes des pieds. Il paraît que ça les... C'est quoi? Et ils boivent pas. Non, ils ne boivent pas. Ça fait quoi? Toi, il vaut pas. Il paraît que ça... Il dit comme ça. Quoi, ça empêche- Attends. C'est ça, ça empêche l'envie de boire. Non, ça enlève le... C'est plus sous. Voilà. Ça dessoule. Ça dessoule. C'est bon à savoir. Ah oui. En général, de l'époque, c'est l'huile d'olive. Mais attention, c'est pas terminé. Il faut dire des choses derrière. Oui, dans les mains. Non, la pomme, Rav, il donne une pomme. À manger une pomme? Oui. La pomme, c'est des choses. C'est bon à savoir. Alors, on continue. Mais, allez, écoutez, messieurs. Les Amne, ils disent quand ils font ça. Les Amne, qui rid de silha mishha, les silha mne de flaneba planeta. Et ils disent donc que quand ils font ça, ils disent de la même façon que cette huile, elle est claire, que le vin de ce monsieur, donc eux-mêmes, il soit clair. C'est-à-dire, donc ça s'en va, le vin, il s'en va. Mais en fait, l'onction, en fait, pas pour le Shabbat. Pardon, monsieur. Non, si je te parle la main. Il ne faut pas une onction. Il ne faut pas une onction. Même la peau, ce serait bon. Mais non, là, tu veux de l'huile de sel, c'est pas oindre. Oindre, c'est quand tu veux faire comme ça, une sorte Bien, d'équilibre. alors, c'est bien, mais avec le sel. Mais non, monsieur, la pomme de la main et la plante des pieds, tu vas pas me dire que ça absorbe le sel. Je suis désolé, c'est tellement dur. Ben moi, je te le dis. Non, mais lui, même tout le corps. Non. Que sur le vin, Non, on a dit on n'a pas le droit de se faire oindre le Shabbat, c'est la source, c'est médical. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude. Non, avant, oui. Si on a l'habitude de faire ça en semaine, par exemple, les enfants un peu gâtés, les grands bourgeois, tout ça. Moi, je dis ça parce qu'une crème, même la pomme de la main sera interdite. La crème, c'est sûr, ça. Ah, voilà. La crème, parce que c'est mes marins qui sont en train de transformer la crème en truc. Ça, c'est Ça autre chose. pénètre, lui. Pourquoi on a le droit de mettre Parce que dans la pomme de la main, ça pénètre pas. Et chez Maya et Artalion, ils n'ont pas loin. Ils n'ont pas. Ça devient de la poudre. Il est. Celui qui. Mais c'était Pekornev, ce que je suis encore. Il était mort. Ah, il était mort. Ah oui, il était glacé, givré, il était. Et oui, c'est quand il est descendu, qu'il est descendu, il était mort. Ils ont même allumé le feu pour lui. Bien sûr. Vous connaissez pas l'histoire d'Hélène quand il était sur le toit? Allez, là, s'ils n'ont pas ça, ils n'ont pas l'huile et le sel, qu'est-ce qu'ils font? Se dessouler toujours. Ouais. Maïti Shira Dedana. Ils apportent un couvercle d'une cruche. Michel et Lebemaya, ils le mettent dans l'eau, dans un truc d'eau. Voilà, ils le tombent dans l'eau. Ils disent, de la même façon que ce morceau d'argile, il se lave avec l'eau, que le vin de telle personne, il s'en va aussi, c'est pareil. Ça marche. Il fallait dire quelque chose. Il fallait Bon, alors, ouais, voilà. Je sais pas, moi. Moi, j'ai jamais essayé. Tu peux essayer si on vient. Encore une fois, il dit autre chose. Mutal lehanek beshabbat. On a le droit de étrangler. C'est pas étrangler. Ici, il dit non. Ici, il dit qu'avant, des fois, ils avaient des fois, ils avaient apparemment la vertèbre à l'intérieur, dans la gorge, une sorte de luxation, ce qui fait que le monsieur il s'étouffe. Alors qu'est-ce qu'on fait? En étant comme ça, on tire la tête, comme ça remet la vertèbre en place. Il devait être des médecins à l'époque. Hein. Non, mais là, on dit ça. On n'a pas besoin d'enseigner. Non. On n'a pas besoin d'enseigner. Tu sais, quoi, on n'a pas besoin d'enseigner. On te dit quitte d'abord, c'est pas sûr que c'est Bekoach Nefesh. Quelqu'un qui a une brûlure, quelqu'un qui s'est fait piquer par un animal, il fait un garrot par exemple, par un serpent ou quoi, il a le droit de faire un garrot peut-être. Shabbat, oui. Ça veut dire ça peut-être. Non, Hanek, il a dit Rachid, on tire la tête comme ça. Voilà, on te dit, voilà. Quand un bébé est né, Shabbat, des fois par l'accouchement,
il n'est pas, donc, un peu déplacement des os à l'époque, comme ça, avec un peu ça, un truc. Alors, il le bandait complètement pour bien le, non, c'est-à-dire, pour bien mettre ses os en place. Ses œufs, il faut mettre ses œufs en place. Ouais. Quand il sortait. Mais ça se prend. Alors, papa, matni banim. Rav Zavid, matni ben. Alors, papa, c'est-à-dire, il a enseigné que ces deux enseignements pour les enfants. Et Rav Zavid, matni ben. Rav Zavid, lui, il a dit, une seule, elle parle des petits. Et l'autre, même les grands. Alors, il dit, là, papa, matni banim, pardon. C'est-à-dire, Rav Papa, il dit que les deux enseignements qu'on vient de voir maintenant, étrangler et l'autre, le bébé on m'étouffait, voilà. Tous les deux, c'est Avin Barahona qui a enseigné ça. Et Rav Zavid dit non, matni ben, kamaita, matni barahona. Et la première, c'est Avin. La deuxième, il a donné un autre auteur. C'est un autre Rav qui a dit ça. Il te le dit qui c'est. Il te dit comme ça. Amar Abaye, il vient dire Abaye, Amra le'em, toujours dans Sanoris, qui lui a dit, Kol minyane bishma de emma, vechol ketare bismala. Il a dit comme ça, Kol minyane, c'était quand on fait ce qu'on appelle, minyane, c'est la hashim, c'est-à-dire on dit des choses. Comme on a dit tout à l'heure, il dit une phrase, on formule des phrases. Quand on formule des phrases, eh bien, on dit au nom de la mère, c'est-à-dire on dit le monsieur, fils de sa mère, pas de son père. Et chaque fois qu'on dit il faut attacher, on attache côté gauche. Comme on a dit tout à l'heure. C'est ça. Fils de madame, par exemple. Encore autre chose, il dit. Et quand on te dit, par exemple, tu répètes 2 fois cette phrase, ou 4 fois, ou 6 fois, eh ben, ce qui a marqué, tu répètes. Mais quand il n'y a pas marqué combien de fois il faut dire, il faut répéter 41 fois. C'est ce qu'il a dit. Tano Rabbanan Chachamim nous enseigne. Yotz'in be'even tekoma b'Shabbat. Les femmes, à l'époque, les femmes enceintes, elles portaient cette even tekoma. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, je ne sais pas ici qu'il y a quelque chose ici. Une pierre tekoma, il dit, hein? Rachid a dit c'est kotan, hein? Je ne sais pas. En tout cas, une pierre spéciale que les, hein? C'est ce goût-là pour que la femme, elle n'apporte pas. Elle est enceinte, que le bébé, il soit bien gardé. Non, je ne crois pas, non, pas du tout. Je ne sais pas, Rachid dit coton, je ne sais pas ce que c'est. Ah non, n'importe quoi. Cutané, non. Allez. Meshom Rabbi Meir, Av Meshchal Ben Tekoma. Rabbi Meir, lui, il a dit, pas seulement cette pierre, même si tu prends une pierre ou autre chose, qui a le même poids que ce truc-là, ça marche. Mais, il faut que ça ait le même poids d'origine. Pas, toi, c'est-à-dire, tu l'as, voilà. Pas, tu dis, hein? Bah, c'est la pierre de l'époque, je sais pas. Vélo, si épile, elle a se met tapé. Vélo, si elle se met tapé. Pas seulement une femme qui a déjà avorté, elle a le droit de porter ça. Même celle qui n'a jamais avorté, elle peut le faire. Oui. Et pas seulement, et même c'est pas seulement une femme qui est enceinte, même celle qui n'est pas enceinte, elle peut le mettre de peur qu'elle tombe enceinte et pour qu'elle n'avorte pas. Donc, il pouvait sortir avec ça Shabbat. Voilà. Pourquoi ça, on ne demande pas que ça passe 3 fois la preuve comme le camion? Et c'est qu'ils savaient, eux, la preuve, ils savaient déjà. Ça marchait, bien sûr, c'est une goula. Et oui. Hein? On ne sait pas ce que c'est. Ben, prenez l'agma en français, je ne sais pas s'il peut le traduire. Évente Koma. Il manque ça. Il manque ça. On demandera demain matin. Aujourd'hui, mettre des petits poissons. Non, ça, c'est des Constantinois qui mettent le Allez. Alors, Amar Ravi Marbar Salmaya Meshemed Abaye. Behodi Chavan Vetkal. C'est ce qu'on a dit. Il faut que le poids il soit d'origine égale à ça. Pas qu'après tu arranges et tu diminues, tu arranges. Ça veut dire que c'est le poids de la pierre qui est important. Voilà, c'est ça. En elle-même. Doit être la pierre avec son poids. Mais après, le correspondant, nous on a dit que même une pierre qui correspond, ça marche aussi. Mais cette pierre-là, elle doit avoir le même poids, pas que tu tailles ou tu rajoutes. La pierre de Galin. Abaye pose une question. Et si on maintenant si on prend cette pierre-là, on met une qui équivaut à celle-là, on a dit ça marche. Et si on prend une autre qui équivaut à celle-là, est-ce que ça marche ou pas? Il dit on sait pas. Bien, Amar Abaye.
Amrali aime toujours la même chose. Ça nourrice, elle lui dit, les ishata batyuma, pour une fièvre d'un jour, nishkol zuza hivara, il prend une pièce, donc zuz, hiva blanche, neuve, vilizil la malhata, il va là où on fabrique le sel, vilitkol metkali milha, il pèse son poids en sel. Pour de la personne? Non, de la pièce. Ça vaut 90 kilos de sel. Ou le saïré. Le prochain, j'ai enlevé le doute de plusieurs personnes. Ou le saïré, bahalaladi besavat benevala balqa. Et il attache, donc, comme un collier autour de son cou. Ouais. Maintenant, là, si, regardez la suite. Et s'il n'arrive pas à faire ça, il se met dans une intersection. Il voit une grosse fourmi. Dédari me dit qu'elle porte quelque chose sur elle. Il la prend. Il la met dans un truc en cuivre. Il la bouche avec du plomb. Comme ça, la fièvre est tombée. Ouais. Il est passé 6 jours. Hein. Il devait avoir rien à faire ces gens-là. Donc, après, il a mis dans un truc, il a fait là-bas, il apporte là-bas, il lui dit la chose suivante, parce qu'il faut parler aussi. Non, c'est le monsieur qui parle. Je sais pas, il parle de la fourmi. C'est la cigale, la fourmi. D'accord. Donc il a mis dans une sorte de tuyau, après il bouche le tuyau, et il a fait, et après il la porte sur lui. Et il dit à la fourmi, il lui dit, écoute quoi, il lui dit, Te'onach alay, ou t'onach alach. Ce que tu portes, je porte moi, et ce que je porte moi, il vient sur toi. La fièvre, elle vient sur toi. Alors, Amal et Ravaha Balad de Ravona de Ravashi, il dit, c'est pas bien de dire ça, pourquoi? Bidilma, il dit, c'est ce qui arrive à Sarbe. Il a dit, peut-être. Non, il y a un autre monsieur qui a fait la même chose avec la fourmi. Et toi, tu dis à la fourmi, ce que tu as sur toi, il vient sur moi. Alors, tu vas tromper la maladie de l'autre, on n'a rien gagné dans l'affaire. Voilà. Alors, c'est pour ça il a dit, non, on corrige. Elle a les malais, t'es en aïe ou t'es en achalach. Ce que je porte et ce que tu portes va sur toi, un instant, maintenant. Allez, et là, s'il ne peut pas faire ça, allez, on continue. S'il ne peut pas faire ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, l'ishkol kuza hadata. Il prend une petite bouteille neuve. Il va dans le fleuve. Nahara, il dit au fleuve, Usfan kuza de maya le had yaqla ali. والهدار شيف زمني على الشيء يقول زين أحوده فيلم ليه نهارا شكون ما يدي هفتي دول حد يقلع لي بيومي أتو بيومي أزال. Il dit comme ça, il prend donc ce petit récipient, il va devant le fleuve, il dit au fleuve, prête-moi cette eau-là, j'ai un invité chez moi. Après il prend, il le fait tourner autour de sa tête 7 fois. Après il le jette dans le fleuve, il lui dit au fleuve, écoute fleuve, prends ce que tu m'as donné, parce que l'invité, il est venu, il est reparti de suite. La fièvre, elle est venue, elle s'en va de suite avec toi, elle va dans le fleuve, elle la jeter. C'est qui l'invité? Hein? Celui qui a de la fièvre. Alors, Amar Rabouna, allez, on finit avec ces histoires. Ça suffit. Alors, les Shata Telta, si maintenant quelqu'un il a une fièvre qui vient tous les 3 jours. Qu'est-ce qu'il fait? L'aïté Shiv'a Silewe. Il apporte, ça suffit. Shiv'a Silewe, mais Shiv'a Dikle. 7 branches de 7 palmiers différents. Après, il apporte Shiv'a Seve, mais Shiv'a Kshore. 7 brindilles de 7 grosses poutres. Shiv'a Sichi, mais Shiv'a Kshore. Il apporte aussi 7 tiges de 7 ponts différents. Et 7 c'est de la cendre de 7 fours différents. Il apporte 7 du sable. Sanri, c'est avant quand on fermait les portes.
C'est pas comme si on s'est carrelé tout ça. Il y avait du sable, il y a un trou. De là où il y a le truc de la porte, de la fermeture de la porte, il a bombe. Hein? Ouais. Attends, on va te dire ce qu'il fait avec. Attends, il apporte 7 goudrons de 7 bateaux différents, parce que les bateaux ils étaient goudronnés à l'époque. Hein? Arrête. Il apporte 7 graines de cumin. Et 7 poils de la barbiche d'un chien vieux. C'est le même chien ou 7 chiens différents? Non, c'est un seul chien. Et il va les attacher tous, donc, devant son cou, d'accord, avec un cheveu, un fil comme ça. Une lèvre jaune, ça. D'accord? Allez, messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là, puisque vous êtes un peu fatigués. On finira demain.